Bien, alors parlez-moi de vous. Ça va comment en ce moment? Vous vous sentez comment? Là, maintenant? Je sais pas. Pas très bien. Je comprends pas pourquoi je suis ici avec vous. Enfin, moi ça va, mais justement, j'ai pas besoin de vous. Ça n'est pas ce qu'on m'a dit. Je pense que vous n'êtes pas ici par hasard. Et moi, je suis juste là pour en parler. Comme ça. Je suis juste là pour vous écouter. Honnêtement, je suis pas sûr que vous vouliez nous entendre. Que vous soyez prêt à vraiment écouter. Si, si, je vous le promets. Je ne suis peut-être pas un ami pour vous, mais je pense que c'est pour cette raison que je peux mieux vous entendre. C'est peut-être aussi parce que c'est votre métier. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Ce qui ne m'empêche pas d'être vraiment présent là maintenant. Vous ne vous êtes jamais confié à quelqu'un que vous ne connaissiez pas avec plus de facilité? Si, vous marquez un point. On peut donc continuer, mais ne me considérez pas comme un adversaire. Compter les points et tout ça, je ne suis pas un rival. Je ne suis pas... Alors vous êtes quoi? Un mur? Un mur d'entraînement? J'avoue, je ne pensais pas à ça. Mais pourquoi pas? Ça vous rassurerait? Ouais, enfin j'imagine. Je n'oserais pas plus que je l'ai donné. Ça me semble équitable. D'accord, alors, faisons comme ça. Si vous ne me parlez pas de vous, dites-moi au moins ce que vous aimez. Quelles sont vos passions? Mes passions, j'en ai plusieurs. C'est très bien ça. Je connais tellement de personnes qui n'en ont aucune. Alors c'est quoi ces passions? Bah, un peu de tout, je crois. De la musique, le cinéma, le sport, la lecture, des trucs banals. Ça n'est pas si banal que ça. Et vous aimez quoi dans ces passions? Vous arriveriez à me décrire ce que ça vous fait? Ce que ça me fait. C'est une question étrange. Ok, je l'admets. Ça nourrit quoi en vous? Ça a quelle place? Une place importante, j'imagine. D'accord. Et vous-même, vous créez? Nous, ça m'arrive parfois, oui, mais je suis pas super doué. Je n'ai pas l'âme d'un artiste. L'âme d'un artiste. Vous pensez qu'elle diffère en quoi de vous? Et d'ailleurs, c'est quoi pour vous, l'âme? L'âme, vous voulez vraiment savoir ça? Oui, ça m'intéresse. Sinon, pourquoi je vous aurais posé la question? Ok, bah, j'imagine. L'âme, c'est ce qui nous nourrit. D'accord. Et donc, lorsque vous écoutez des artistes, ou vous créez vous-même, vous nourrissez donc votre âme. Pas vraiment. C'est complexe. Beaucoup plus complexe que ça. Très bien, mais ça me va. On a tout notre temps. Vous êtes pressé, vous? Non, j'ai tout mon temps aussi. Moi, pas vraiment. Mais j'ai quand même assez de temps pour continuer cette conversation. Donc, si je n'ai pas compris, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme pour vous? Ok. Pour les religieux, on dit que c'est en quelque sorte notre essence divine, la part la plus personnelle de nous. Mais je ne suis pas religieux. Ça, c'est juste ce qu'on peut lire dans les livres. Moi, je vois ça autrement. Tant mieux. Quel serait l'intérêt de réécouter ce qu'il y aurait dans les livres? C'est quoi donc pour vous, personnellement? Vous connaissez la langue des oiseaux? La langue des quoi? Bah, laissez tomber. Si je vous dis la magie, vous pensez quoi? Qu'est-ce qui résonne en vous? La magie? Bah, je ne sais pas. Illusionnisme? Truc? Numéro? Non, c'est là que vous vous trompez. Le truc, c'est qu'il faut décomposer les mots. L'âme agit.
En 2 mots, elle est une partie de nous qui agit. C'est ça le truc de la langue des oiseaux. D'accord, je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce que pour vous alors cette langue dirait? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous communiquer? Je sais pas si je peux lire vraiment. J'ai pas trop envie que vous me preniez pour un fou. Je ne suis pas fou. C'est ça le truc. Je sais. Ai-je dit que vous l'étiez? Non. On est juste en train d'apprendre à se connaître. Rien de plus. Ça n'est pas à vous de dire si vous êtes fou. Et si vous voulez un conseil, ça n'est pas aux autres non plus. Et puis la folie, ça n'est qu'un mot. Un terme technique en quelque sorte, hein, comme la langue des oiseaux. Sans cette part de folie qui sommeille en chacun de nous, je pense que nous serons passés à côté de beaucoup de choses. Les écrits de Baudelaire, les peintures de Van Gogh. Je n'ai pas peur des fous. Je sais. Vous avez fait votre métier. Certes, mais par passion. Je suis curieux. J'aime les gens. C'est ma curiosité des autres qui m'a poussé à faire ce travail. Ce que vous dites me passionne. Et nous en étions à la langue des oiseaux. L'âme. Le concept de l'âme. Vous me disiez que vous n'étiez pas religieux. Vous voyez, je vous suis. Ouais, j'en suis étonné. Vous marquez un nouveau point. Ok, pourquoi pas. Je domine donc ce que voulait être un jeu. Du coup, je vais imposer mes règles. Ok? Si vraiment ça vous dérange, dites-le moi et on peut s'arranger. Non? Pourquoi pas? C'est quoi votre jeu? Moi, je ne joue pas. Je m'adapte à vous. Vous pensez que ce concept de l'âme, c'est un truc vrai? Vérifiable? Vous y croyez vraiment? Non. Jamais la science ne pourra prouver que l'âme existe. Mais, hélas, je dois dire que j'y crois. Hélas? Pourquoi hélas? Si c'est une part de nous qui nous élève comme j'ai cru le comprendre, pourquoi redouter sa présence? L'âme ne serait pas toujours bonne? L'âme, elle est bonne par essence. C'est ce que nous en faisons qui change les choses. Ça dépend quelle place on laisse au libre arbitre. Le libre arbitre. Vous voulez dire quoi en disant ça? Vous voulez bien m'expliquer encore? Ça risque d'être long. Je vous le répète. J'ai tout mon temps. Ne vous souciez plus de ça. Je vais être franc, Doc. Je pense que vous ne me croyez pas, que vous jouez avec moi, que vous voulez me faire parler, mais qu'au final, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Et vous savez pourquoi je le sais? Non, je m'interroge. J'étais comme vous avant, voilà tout. Je me disais sceptique, je me pensais cartésien. Je riais pas mal de ces petites choses, comme vous souriez maintenant. Désolé si je souris. Je trouve en fait cette conversation passionnante, et je m'en étonne. C'est mal de sourire? Non, je pense pas. Bien, moi non plus. Vous avez dit qu'avant vous étiez comme moi. Ça veut dire que maintenant, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est trop complexe, vous ne pourriez pas comprendre. D'accord, soit. Mais je vous rappelle que je mène au jeu. Je décide donc de ce qui est bon ou pas. Et j'estime que je peux essayer de comprendre. Et je vous écoute avec toute mon attention. Vous n'avez pas remarqué, j'ai même posé mon stylo? Non, je n'avais pas remarqué. Mais encore une fois, malgré vos brillantes études, vous faites erreur. Qu'est-ce qui vous dit que c'est bien vous qui avez cessé d'écrire?
Ne me répondez pas. Je connais vos réponses, il y a les manuels de psycho. Au pire, vous allez me parler de l'inconscient, et dans très peu de temps de Freud. Moi, je vous parle de ces choses dont on ne peut pas parler, sans risquer de passer pour un fou, comme c'est le cas pour moi en ce moment. Ce que vous pensez, c'est ce qu'on vous a dit. Et même si je viens vous connaître un avis amical, je sais que ça nie lié qu'à ce que les autres vous ont dit de moi. Cet homme dit entendre des voix. Des gars psychotiques ou un truc du genre. Je me trompe? Non. Mais je ne vous juge pas pour autant. J'aimerais juste avoir votre propre avis. Et mon propre avis. C'est normal. Vous aimez décider. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien si vous préférez la missionnaire à autre chose avec votre femme, sans vous offenser. Vous pensez que c'est juste votre truc, plus romantique, ou quelque chose du genre. Je ne vous juge pas. Mais c'est faux. Vous faites ces choses parce que vous devez les faire. Je dois les faire. Vous voudriez dire que c'est écrit. Et non, vous ne m'avez pas offensé. Je dis pas que c'est écrit. Je dis que c'est soufflé. Soufflé? Ouais, désolé, j'ai pas trouvé d'autres métaphores. Toutes vos décisions, jusqu'à mon internement à la fin de cette conversation, n'est pas écrite, mais vous est dictée. Ce que vous pensez de vos pensées, c'est plus ou moins votre âme. Quelle heure est-il, Doc? Vous voulez connaître l'heure? Il n'est pas tard, il est 15h15. Ok, en effet, il est 15h15. Vous allez conclure que discrètement j'ai regardé ma montre et que j'ai compté le second dans ma tête. Ça serait plus simple en effet. Mais ça serait trop simple. La vérité est beaucoup plus dérangeante. En permanence, on nous parle. On a des voix dans nos têtes. Le truc, c'est que personne ne le sait. Sauf que moi, je le sais. Mais comme je vous le disais, j'ai eu un long parcours. Un long cheminement. Au début, comme vous, j'ai pensé au hasard. Alors certes, pour moi, c'était moins impressionnant car j'étais tout seul et que nous sommes deux dans ce bureau, mais le concept reste le même. Quand j'ai entendu parler de ces choses, les heures miroirs, je m'en suis pas mal marré. Je trouvais ça totalement stupide. Le hasard donne des coïncidences, et nous on relativise, on rationalise. Mais le truc, c'est qu'on décide de passer à l'acte, de demander des preuves, de parler à l'univers, ou à je sais pas trop quoi d'autre. J'étais dans ce cas-là. Et j'ai moi aussi demandé. Mais je pensais pas être entendu, jamais. Je m'en souviens encore. Allez-y, montrez-moi. Et puis là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et j'ai compris que là aussi, ça déconnait sec, qu'il y avait de l'humour. J'ai eu des pseudo-signes. 21h20, 22h23. Ça avait beau être loin de ma demande, ça s'est reproduit de plus en plus. Comme pour me dire, ok, tu nous écoutes là? T'as fini de jouer au con. On peut passer à autre chose? Et puis la transition s'est faite naturellement. 22h22, 21h21, 23h23, minuit. Pas tous les jours, enfin, pas tout de suite. Je pense que c'était là encore une façon de me préparer en douceur. Et puis progressivement, c'est devenu récurrent, même la nuit, en me tirant de mon sommeil. Et ensuite tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais je crois que ça ne me suffisait toujours pas, comme vous là maintenant. Il est quelle heure? Tout de suite. 15h35.
Vérifiez, ne mentez pas. Quelle heure est-il? D'accord. Il est 15h35. En effet. Vous voyez, Doc. Certes, c'est pas une heure miroir, mais quand même assez pour que je captive votre attention. Je peux continuer. Vous voudriez que je continue ce que vous assimilez à la télépathie. Je l'ai vu sur votre visage. Mais je vous parle pas de psychologie. Je vous parle du grand Rubicon, qui nous sépare de cette autre réalité. Qui n'est que réalité une fois qu'on a accepté l'entièreté. Au début, j'ai pensé, bien que cela soit tout de même extraordinaire, que je devenais en quelque sorte télépathe, faute de mieux, ou de semblant explication. Et puis, j'ai cherché davantage. J'ai réalisé que ça avait des choses que je ne savais pas. Un certain temps passé, je me suis posé la question du libre arbitre, comme vous tout à l'heure. Est-ce vraiment moi qui me posais toutes ces questions et qui donnais des réponses? J'aurais pu rester comme vous, planté là, des années durant, en étudiant ce truc, à potasser des livres de développement personnel. Mais j'ai fait la chose la plus simple du monde, et pourtant la plus méconnue. J'ai demandé: qui êtes-vous? Et c'est là que j'ai entendu ma première voix. Une voix au début un peu lointaine, mais une voix qui venait bien de me répondre, là dans ma tête, sans que je l'entende, ce qui a encore plus causé ma confusion, et celle du monde médical par la suite. Nous sommes avec toi. Nous sommes là. Comme pour les heures miroirs, alors j'interrogeais cette chose. Mais j'ai assez vite compris que je venais toucher à l'omniscience et l'omnipotence, que j'étais plus fort que tous vos dieux. J'ai compris que j'étais Dieu. Quand j'ai vraiment commencé à le réaliser pleinement, et que je suis sorti dans la rue, et que je l'ai hurlé, j'ai été fait captif. Et je pense hélas que je ne suis pas prêt de sortir d'ici, car nous manquons cruellement de temps. Je ne peux pas, comme nous venons de le faire, convertir les chapelets en crédule. Il faudra pour ça des générations entières. Pourtant, je vous dis bien qu'il doc. Elle est là pour tout le monde. C'est juste qu'il faut en être conscient. Mais vous pensez encore une fois, puisque vous mentalisez tout, que vous devriez vous poser cette question à haute voix. Mais entendez-vous, ils vous écoutent déjà. Ils sont là à chaque moment près de vous. Comme le jour où vous avez failli être fauché par cette voiture jaune, en voulant sauver votre sœur. Demandez. Demandez, Doc. Formulez. Demandez. Cessez de penser comme une machine. Écoutez avec vos sens. Demandez. Demandez. Je reste. Nous sommes là. On est présent. Avec vous. Le temps lui aussi n'est qu'une illusion. 16 heures. Ils arrivent. C'est bien, Doc. C'était simple, non? Bienvenue parmi nous. Docteur? Vous êtes là? Docteur? Docteur? Il répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez la porte. L'heure de son prochain rendez-vous est passée. Il se passe quelque chose. Ouvrez. C'est quoi ce bordel? Docteur? Docteur? Vous allez bien? Docteur? Il a l'air choqué. Sortez le patient, sortez-le. Docteur? Vous m'entendez? Docteur?
Vous allez bien? Docteur, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, répondez-moi, je vous en prie. Je suis Dieu, bordel. Je suis Dieu. 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 Je suis Dieu.